Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis toujours Audrey de Petit Bout de Création sur YouTube et sur Instagram et vous pourrez trouver la mercerie en ligne audreymercerie.com. J'espère que vous allez bien aujourd'hui en ce jour de Saint-Valentin. J'espère que vous avez été gâtés, que vous vous êtes gâtés et puis en même temps, comme je dis moi, le jour de la Saint-Valentin, je le fête pas spécialement puisque c'est tout le temps qu'on se montre qu'on s'aime et pas forcément un jour en particulier. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit bilan couture et une petite promo dont je vous parlerai en fin de vidéo. Allez, on passe au premier projet. Premier projet que j'ai cousu 2 fois, c'est pas souvent que je couds 2 fois le même projet à la suite. Il s'agit donc de la chemise Must de Atelier Scamit qui va du 32 au 52. On a une vidéo pas à pas qui est vraiment très bien faite, toujours chez Atelier Scamit. Si vous connaissez pas, foncez, on vous prend par la main du début à la fin en vidéo, c'est formidable. Toujours de très belles finitions. Et en plus, cette chemise est vraiment une version de vraie chemise, mais plus ou moins simplifiée. Moi, je me suis régalée à la coudre. Alors, je vous montre la première version que j'ai faite. Voici donc la première version que j'ai cousue. Alors, je l'ai cousue ici dans un coton avec ces, vous voyez, tout petits carreaux comme ça. Qui vient de chez Coupon Saint-Pierre. J'avais acheté un coupon de 3 mètres. À la base, c'était pas pour faire ça, je le pensais qu'il était plus épais, c'était pour faire une veste, mais ça n'allait pas. Donc, bah écoutez, je me suis dit, pour la première, je tester un peu, voir comment elle se coud, je vais la faire dans ce tissu, et franchement, j'aime beaucoup. Donc, on va commencer dans le dos. On a un dos plein, donc on s'ennuie pas avec, bien que moi j'aime bien quand il y a en 2 parties, mais voilà, c'est simplifié, vous pouvez y aller, c'est simple. Ensuite, au niveau des manches, alors, au niveau des manches, on est sur des manches, que je ne dise pas de bêtises, en 2 parties. Donc, vous avez ici la partie dos, là, comme ça, et donc qui est rejoint par la partie devant, et voilà, vous avez une couture au milieu où on fait une surpiqûre. On a la partie ici, à ce niveau-là, pour la fente, qui est simplifiée, et franchement, c'est plutôt pas mal fait. Alors moi, c'est vrai que là, vu que mon tissu est plutôt... Enfin, c'est noir et blanc, mais du coup, on voit quand même très bien mon fil noir. Et en fait, là, vous allez bien voir comment est fait, hop, comment c'est fait. Donc, en fait, il y a tout un jeu de plis à faire ici pour pouvoir créer cette patte ici. Et ensuite, on a un repli sur l'autre côté. Et ensuite, pour que ça tienne, on vient faire une petite piqûre ici. Alors après, il peut être possible peut-être de la faire à la main pour pas que ça se voit. Écoutez, moi là, ça ne me gêne pas. Enfin voilà, je suis contente du résultat. Le poignet de manche, on a, hop, alors, on a deux plis ici. Donc on en a un ici. Non, ici c'est la couture et on a un pli ici, pardon. Voilà. Donc en fait on replie un coup là et un coup là, donc on a ce petit pli. Au niveau du bas de la chemise ici, j'ai fait version liquette, donc je sais pas si vous allez voir, mais hop, le bas est arrondi. Et on a 2 versions au niveau aussi ici devant, donc soit on a la patte de boutonnage caché, soit on la laisse apparente. Pour cette version, j'ai voulu faire la patte de boutonnage caché, donc voilà, c'est pareil, hein, c'est un jeu de plis, c'est pas compliqué. Si vous suivez la vidéo, ça passe tout seul, voilà, donc voilà ce que ça donne. Et c'est pareil, on a 2 poches différentes, alors vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Moi pour cette version, j'ai fait... la poche avec le petit arrondi ici. Je n'ai pas mis de bouton, mais voilà, j'en ai mis une de chaque côté. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est une chemise qui est un petit peu ample. Elle est pas oversize, elle est pas près du corps, mais on est à l'aise dedans. Franchement, je l'ai fait en taille 46 et franchement, je trouve qu'elle taille très bien. Enfin, je suis vraiment bien dedans. J'ai suivi le tableau des tailles et franchement, c'est parfait. Donc, voilà.
je sais pas quoi vous dire d'autre. Franchement, c'est une très belle veste, une belle chemise, pardon. Pour les boutons, c'est des boutons que j'avais dans mon stock. Je sais plus d'où je les ai eus. Alors, ils sont là. C'est des petits boutons comme ça, un peu brillants, mais en fait là il y a une face transparente et puis c'est l'intérieur qui a du brillant dessus et ça fait cet effet. Donc voilà, j'ai fait pareil au niveau des poignets. Bah écoutez, rien à dire, hein. Franchement, une chemise qui se coud très rapidement, enfin pas très rapidement, mais parce que c'est quand même des jolies finitions. On est sur des coutures anglaises à l'intérieur au niveau des côtés. On est sur un surjet au niveau des emmanchures. Au niveau du col ici, ben on a un col et un pied de col, mais ça va, ça reste, enfin voilà, si vous suivez, je vous assure que vous aurez une belle chemise. Si vous prenez votre temps, ça va le faire complètement. Donc écoutez, je ne peux que vous recommander ce modèle, franchement, que je trouve très bien. Donc voilà, là j'ai boutonné un peu et vous voyez avec la patte, voilà, hop, on ne voit plus rien, donc je trouve ça très sympa. Donc là il faudrait que je lui redonne un petit coup de fer. Et voilà. Eh bien écoutez, je vous laisse avec quelques photos portées de cette chemise et je vous montre l'autre que j'ai faite. Pour la seconde, je l'ai faite dans la double gaze qui se trouve dans la boutique. Vous savez, je vous l'avais montré. Je vous mets tous les liens en barre de description de toute façon de tout ce dont je parle si vous voulez retrouver les tissus ou les patrons. Donc celle-ci, je l'ai fait avec le bas droit. Voilà, j'ai voulu changer, j'ai pris le bas droit. Alors j'aime beaucoup les chemises version liquette, mais c'est vrai que j'ai toujours l'impression ça fait des petits plis quand on fait le repli et tout, que c'est pas toujours très propre. Et là, avec la double gaze, j'avais un peu peur. Mais écoutez, cette double gaze se travaille vraiment très très bien. Franchement, rien à redire. Comment je travaille à double gaze, je la lave et je la repasse, puisque comme c'est un petit peu froissé, bien que celle-ci, elle soit pas très gaufrée, je sais pas si vous allez voir, mais voilà, ça reste, elle est un petit peu froissée, mais c'est pas énorme. Donc je la repasse et puis ensuite je fais mon ouvrage et franchement elle est nickel. Je n'ai pas mis de poche et je n'ai pas fait la patte qui cache la patte de boutonnage, voilà. Sinon, écoutez, c'est la même, hein, vous voyez, j'ai mis des petits boutons comme ça que j'ai acheté pendant les soldes, mais je ne sais plus où, ils sont tout petits. Voilà, alors voilà, vous voyez ici, on voit beaucoup moins ici la fermeture de la patte ici de la fente. Donc là on voit pratiquement rien, j'ai mis du blanc et ça se voit pratiquement pas. L'autre on voit parce que c'est mon tissu qui fait ça. Pareil pour ce petit poignet de manche toujours arrondi, ça j'aime beaucoup. Celle-là je l'ai fait toute simple, franchement je la trouve trop belle. J'aime vraiment bien. Voilà. Donc c'est la même, hein, c'est exactement la même chose, sauf que j'ai pas pris le même tissu. Eh bien écoutez, je vous laisse quelques photos de cette chemise portée. Pour la cousette suivante, j'ai voulu finir le coupon que j'avais utilisé pour la chemise. Alors il me reste un tout petit peu, mais voilà, j'ai quand même passé le gros du coupon. Et je voulais me coudre du coup un pyjama. Je me suis cousu alors deux patrons différents. Cousu le short Abel de Maison Cobalt. Donc c'est la version qui est en bas. J'ai fait la version en haut, mais dans un autre tissu, je vous montrerai sur le prochain bilan couture. Je vous en reparlerai. Donc c'est un patron qui va de la taille, je ne sais plus du tout. Je crois que c'est 32 à 52, si je ne dis pas de bêtises. Je crois que c'est ça. Je suis sûre que ça va jusqu'au 52. Alors après, je sais plus si c'est 32 ou 34. Mais voilà, ça va jusqu'au 52. J'ai acheté le patron, il me plaisait, donc j'ai voulu tester. Écoutez, je trouve que c'est plutôt bien. C'est la première fois que je couds avec leur patron. C'est plutôt bien expliqué. Il y a une vidéo, il me semble, de montage. C'est plutôt bien expliqué. En fait, en même temps, c'est quelque chose, c'est un short, c'est très très facile, hein. Donc ce petit short que je vous montre ici, donc toujours dans ce coton, voilà.
Vous voyez, hein, il n'y a rien de particulier. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il est assez large au niveau des jambes pour dormir. Enfin voilà, on est à l'aise dedans, on n'est pas serré. On a deux possibilités au niveau de la taille, soit mettre un élastique en entier pour avoir quelque chose de plat, ou de mettre comme moi ici un élastique de 20 cm et au-dessus ça fait un petit peu froufrou. Donc c'est ce que j'ai fait. Ensuite ça s'assemble facilement, hein. Vous assemblez les côtés, enfin oui les côtés, l'entrejambe et tout ça, et voilà, ça c'est terminé. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? On peut y mettre des poches, moi je les ai pas mises. Et puis je me suis amusée à faire une petite broderie avec ma machine. Donc vous voyez, j'ai fait des petits cœurs comme ça, j'ai brodé des petits cœurs tout autour du bas, hop, de la jambe, enfin, des deux jambes. Et voilà quoi, c'est le petit short super rapide, super facile à faire. Franchement, je vous recommande. Après, je sais qu'on peut avoir ce genre de patron. On a sûrement déjà ce genre de patron, mais voilà, j'avais envie d'essayer cette marque. Après, il faudrait que j'essaye sur un modèle un peu plus compliqué pour voir ce que ça vaut quand même. Et pour le haut, j'ai fait le t-shirt Camélia de Super Bison qui va du 34 au 50, donc c'est ce modèle. Vous avez plusieurs possibilités. Alors vous avez donc la possibilité ici avec un empiècement comme ça où vous rajoutez un froufrou. Vous avez des empiècements ici où vous pouvez mettre de la dentelle ou un tissu contrasté avec je vous mets les photos, ce sera plus simple. Et il y en a un autre où en fait c'est un décolleté vraiment profond dans le dos avec un petit froufrou aussi. Donc voilà. Donc moi j'ai voulu faire celui-ci, cette version, et je l'ai un peu adapté à ma façon. Je l'ai fait en manche courte, donc je l'ai fait dans ce jersey que vous allez pouvoir retrouver sur la boutique, qui est un jersey de coton qui est assez fin, mais voilà, qui est parfait, franchement, je trouve, là, pour dormir et pour les mi-saisons, ça va être super. Il a vraiment une belle tenue, j'aime beaucoup. Donc, j'ai fait la découpe, mais je n'ai pas mis de froufrou. Au départ, j'étais partie pour mettre un froufrou dans ce tissu. Je me suis dit, comme ça ira bien avec. Et puis... Voilà, je suis pas fan des froufrous, donc ce que j'ai fait, et ben du coup je me suis amusée aussi à broder ici donc j'ai assemblé mes deux pièces et puis j'ai brodé sur la marge de couture en la prenant en dessous les petits cœurs ici avec ma machine. Voilà, ça alors des fois je pense que j'ai des broderies et je vais en mettre, et puis voilà, c'est pas tout le temps. Alors là c'est un petit peu gondolé, mais c'est parce que j'ai pas repassé, hein, mais sinon ça se passe super bien. Et puis après, ben écoutez, vous mettez votre col, vous mettez votre manche, vous faites votre ourlet du bas. C'est un t-shirt, donc voilà ce que ça donne. Alors le t-shirt, je l'ai fait en taille 48, et voilà ce que ça va donner avec... Donc je trouve ça plutôt sympa. C'est vrai que pour dormir, je suis pas très fan d'avoir des hauts en chaîne et trame. J'aime bien avoir des hauts en jersey, je trouve qu'on est mieux dedans, c'est plus confortable, donc voilà. Donc ça, c'est le petit t-shirt tout simple que vous pouvez retrouver chez Super Bison, et dont il y a 3 versions, et vous pouvez faire des manches courtes, des manches longues, et je sais même pas s'il n'y a pas les manches 3/4. Après, de toute façon, c'est adaptable. Voilà. On va passer au dernier patron que j'ai... Donc, comme vous venez de le voir, le dernier patron que j'ai cousu, c'est le pantalon Brooklyn de Maison Fauve que j'ai fait en taille 48. Donc, c'est ce pantalon. Alors, je l'ai cousu dans une flanelle de coton que j'avais acheté chez les Coupons Saint-Pierre. Pareil, je pensais que ce serait plus épais, mais non. J'avais d'autres projets pour ce pantalon, pour ce tissu, mais voilà. Donc là, je me suis dit, c'est pas grave, ça pourra faire aussi une toile, voilà, pour tester ce patron. Franchement, j'ai adoré le coudre. Comme toujours chez Maison Fauve, on apprend plein de choses. Enfin, on ne s'ennuie pas en fait tout au long du processus de couture. Je trouve qu'on ne s'ennuie pas, et ça c'est super bien. On se voit avancer. Alors, c'est un pantalon qui a une fermeture invisible sur le côté. Alors, je trouve que je m'en suis pas trop mal sortie. Voilà. On a des fausses poches, enfin des rabats. Il y a juste des rabats derrière, il n'y a pas de poche. On a des pinces, vous voyez, deux pinces de chaque côté.
On a ce qui fait toute l'originalité du patron. On a ce jeu de plis ici, voilà, comme ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? On a les poches ici sur les côtés, franchement, qui sont quand même assez grandes. On a la ceinture avec les passants, et puis la particularité, c'est que vous voyez, on a des jambes qui sont assez grandes. J'ai fait un revers de 5 cm sur le bas, puisque il était très grand. Donc voilà. Franchement, j'ai rien à dire, alors taille 48, c'est nickel, ça passe, enfin voilà, c'est super bien, je suis super confort dedans, c'est ce qui me fait penser que je vais sûrement me refaire un hussard mais en taille 48, puisque celui que j'ai fait en taille 46, je rentre dedans mais je suis pas si à l'aise que ça. Donc je pense que je vais me refaire un hussard mais en taille 48 pour le moment, en attendant de pouvoir mettre celui que j'ai fait en jean que je vous ai déjà montré. Rien à dire, hein, tout est vraiment très bien, hein. C'est bien expliqué, c'est bien fini. Il y a, vous voyez là en fait, il y a tout un système ici où on rajoute une petite ici une petite partie pour finir la ceinture. Enfin bon, allez regarder, franchement moi c'est ce que je fais avant d'acheter un patron ou de le coudre. Si je l'ai déjà, je vais regarder la vidéo quand il y en a une et vous verrez, enfin il y a rien de compliqué non plus, il suffit de prendre son temps. Ce tissu est pas mal, mais bon c'est pas le genre de tissu dans lequel j'aurais voulu faire ma version définitive. Donc il faut que je me rachète du tissu, sachant que pour le moment je vais éviter d'en acheter puisque je veux vraiment déstocker ce que j'ai, parce que c'est plus possible. Et donc si je le refais, ce sera avec un tissu que j'ai dans mon stock et qui convient. Sinon écoutez, ça attendra un petit peu. J'ai d'autres tissus dans lesquels je peux faire des pantalons, voilà. Mais écoutez, celui-ci franchement j'en suis très contente, j'aime beaucoup, ça fait très chic et tout. À voir avec une petite chemise ou même avec ce pull en laine, là ça pourrait être très sympa. Donc je vous laisse avec quelques petites photos portées de ce pantalon Brooklyn de Maison Fauve. Pour finir cette vidéo, je vais vous montrer les nouveautés que j'ai fait rentrer dans la boutique. Alors, il n'y a pas grand chose, mais voilà, c'est des couleurs que j'avais très envie d'avoir. Je sais pas, j'ai eu une envie soudaine de ce genre de couleurs. Là, on est sur donc le même jersey que je vous ai montré pour mon t-shirt que j'ai cousu, mais ici, on est sur la couleur écrue. C'est un écru chiné. Voilà. Et vous voyez, on a, c'est un jersey de coton, hein, on a de l'élasticité, mais il revient bien. Il est assez, voilà. Et dans ce sens, par contre, alors on en a, mais c'est pas grand chose, hein. On est plus sur une bonne élasticité dans le sens de la laise. Voilà, vous voyez. Je le trouve très bien parce que comme il est un peu fin et tout, je trouve il s'adapte à beaucoup de projets. Donc voilà. Donc on a le écru comme ceci. Vous voyez, si je vous fais un peu comme, vous voyez un peu la fluidité. Voilà. Et donc je l'ai pris dans ce gris chiné aussi que vous avez vu que dont j'ai cousu le t-shirt, avec lequel j'ai cousu mon t-shirt. Donc celui-ci est gris chiné, pareil pour l'élasticité, vous voyez. Donc un très beau jersey, j'aime beaucoup. Ensuite j'ai voulu reprendre des petits des tissus Milleray. Pourquoi petits? J'ai choisi ce coloris galet, donc vous voyez, c'est du jersey Milleray, hein. Il est très très beau ce coloris, franchement. On est sur quelque chose d'assez fin, on n'est pas sur un velours très épais, on est sur un velours assez fin. D'ailleurs, je me dis qu'un Brooklyn dans ce coloris, ce serait top. Voilà, ça y est. Franchement, il est superbe. Donc voilà, regardez. Vous voyez, il est très sur chemise, petit short, pantalon. Enfin voilà, vous voyez, il y a vraiment de quoi faire. Donc celui-ci, j'ai pris donc coloris galet. J'ai pris le coloris, je crois que c'est
Camel, ouais, le coloris camel, oh, il est super beau. Regardez ça. J'essaie de vous l'approcher. Voilà, vous voyez bien la couleur. Joli camel comme ça, vraiment très très beau. Pareil, hein, 1000 raies. Il n'y a pas d'élasticité dedans, hein, c'est du chêne et trame. Hop, donc camel, que je trouve très beau aussi. J'aime bien aussi, ouais, ça peut être très sympa. Une petite veste de tailleur, enfin voilà, il y a plein de possibilités. Et le dernier coloris, je vous ai pris le coloris écru, qui est aussi sublime, voilà. Vraiment très très chouette. Donc voilà, donc on a galet, camel et écru et les deux jerseys. Donc là je me dis pareil, un jersey, le jersey écru chiné, ça peut aller très bien avec le galet ou avec l'écru. Vous faites un petit haut avec un petit pantalon, un petit gilet et c'est... Voilà pour les nouveautés, il n'y a pas grand chose, mais voilà, c'est ce que j'avais envie de... Bah, j'ai rien trouvé d'autre de plus... Voilà. Je voulais ce genre de produit. Alors, dans la boutique maintenant, je vais vous faire un petit code promo pour fêter la Saint-Valentin avec le code LOVE. Donc, je vous l'écris ici. Vous pourrez avoir moins 10% sur votre commande. Donc, sur la totalité de la boutique, vous mettez ce que vous voulez dans votre panier et avec le code LOVE, vous aurez moins 10%. Sachant que là, le jour où sort cette vidéo, donc le 14 février, moi, je pars... je serai absente du 15 au 21. Donc, vous pouvez passer commande, mais vos commandes ne seront expédiées qu'à partir du 22, du samedi, voire du lundi, hein, puisqu'on sera le week-end. Mais voilà, je commencerai à préparer les commandes selon le nombre qu'il y a. Donc, avec le code LOVE, vous avez 10% sur toute votre commande. N'oubliez pas de mettre le code s'il vous plaît parce qu'à chaque fois vous m'envoyez un message en me disant « Oh j'ai passé ma commande mais j'ai oublié de mettre le code ». Ben, c'est un peu le but du jeu, c'est que vous pensiez à mettre le code, sinon moi ça me fait faire plein de manies par derrière et sachant que moi je ne serai pas chez moi cette semaine, j'aurai pas forcément accès au back-office de la boutique et le but aussi c'est que je décroche un peu puisque quand je suis chez moi je ne sais pas décrocher donc voilà. Je suis pas sûre que je vais répondre à tous vos messages. Ça pourra peut-être attendre mon retour. Je suis désolée, je sais que vous avez l'habitude que je réponde quand même assez vite. Donc voilà, donc c'est le moment de vous faire plaisir puisqu'il y a eu tous les derniers tissus que je vous ai montrés, les doubles gaz, il y a toutes les viscoses qui sont arrivées et tout. Donc voilà, c'est le moment de vous faire plaisir. Eh bien écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi, que le contenu vous a plu, que vous avez trouvé les modèles plutôt bien. Dites-moi ce que vous en avez pensé d'ailleurs. Je vous invite à vous abonner si c'est pas fait, à mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu, à laisser un commentaire et actionner la cloche pour être averti du contenu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.